Et merci d'accueillir notre invité Bruno Sanchez dans le studio. Comment ça va Bruno? Ça va ou quoi? Bah ça très heureux de t'avoir bien près du micro pour le coup. Oui pardon, pas l'habitude. Ouais bien sûr. Pas l'habitude. Moi j'étais à la maison, ouais super. Ouais ça va bien et vous? Bah ça va, pour ceux qui te connaissent pas, comédien. Ouais, apparemment. Grand champion de Jiu-Jitsu brésilien non, aussi. Oulala, ça non, oulala. Non, ça faut pas le dire. Ça, ils vont me faire comme ça. Viens là, toi. Non, viens, je veux voir un truc vite fait. Non, je te jure que je suis pas très bien. Non, j'ai pas dit, c'est lui qui a dit. Je suis passionné par le Jiu-Jitsu brésilien. Après, on aura l'occasion d'en parler pendant cette interview. L'actualité, en tout cas pour toi en ce moment, là, c'est HPI, la saison 4. HPI, alors, si vous n'avez pas suivi, c'est un gros carton. C'est un énorme carton. J'ai vu les chiffres là du premier épisode. À chaque fois, ça me. Non, mais premier épisode de la saison 4, là. Donc, c'est arrivé le 17 mai, c'est ça? Ou 16 mai? Ouais, sûrement. Ouais, bon, bah voilà, t'as pas toutes les infos, visiblement. C'est sur TF1 et TF1+. Il y a eu. T'as les chiffres, toi? Tu les regardes, les chiffres? Là, ou pas? le dernier épisode, on était à 7 millions 2 le soir. Et avec les streamings et tout, on est monté à 9 millions 8 ou un truc dans le genre. Ah, alors, c'est 7 millions 7. 7 millions 7 7 le soir, lors de la diffusion, et plus de 2 millions en replay, là, sur à J+7 seulement. Ah, donc ça veut dire en tout, là, ça fait 10 millions. Donc, ça fait plus de 10 millions, c'est sûr et certain. C'est pas mal. Moi, à chaque fois, ça me laisse. C'est monstrueux. Ouais, je sais pas, je m'en rends pas compte. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est monstrueux. Si, je m'en rends compte, mais je veux dire. Je sais pas, tu sais, à chaque fois qu'on tourne une nouvelle saison, je me dis toujours, oh là là, ça se trouve, les gens, ils vont zapper. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de séries qui arrivent. Je me dis, ça se trouve, ça va plus plaire, et puis c'est charmé en fait. Comment tu l'expliques, toi, le succès, justement? Rien, je sais pas. Aucune idée? Si, je pense que. Mis à part, évidemment, je pense que déjà, ton perso. Non, mais je veux dire, je pense que ça se voit qu'il y a une vraie énergie positive entre nous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Une vraie alchimie. Parce qu'on s'entend vraiment, pour le coup, t'as toujours l'habitude d'entendre Sinoche et tout, on a une famille. Mais pour le coup, là, on est vraiment toute une bande, on s'entend tous bien, quoi. Qui se maintient en plus depuis le début, c'est à peu près la même team. On se voit en dehors, et puis l'équipe technique, c'est souvent toujours les mêmes. Et c'est pareil, tu vois, on a une vraie alchimie, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Et puis après, je trouve que c'est vraiment une série policière, comique policière, mais une série féministe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand même, le personnage principal de Morgane, il est quand même interprété par Audrey Fleurot, est quand même assez génial. C'est une femme complètement libre qui gère ses 3 mômes. Elle n'a pas besoin de mec. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle est indépendante. Elle suit son instinct. Enfin, ouais, c'est cool, quoi. Ouais, toi, tu joues le rôle de Gilles. Gilles Vendreau. Un flic, donc, et qui est amené à collaborer avec elle parce que, justement, elle est HPI. Bah, elle est HPI, elle aide... Au potentiel intellectuel, c'est pour ceux qui n'ont pas la ref. Et elle aide la police judiciaire à résoudre les enquêtes, en fait. Voilà. Très maladroite, mais à l'arrivée, ouais, mais ça fonctionne. En même temps, sans elle, je pense qu'on serait pas très bon. Hein. Ouais. Ouais, c'est même sûr. Même. Ouais, parce que les autres sont un peu maladroits. Ouais, c'est pas qu'on est maladroit, mais c'est que... Ouais, on est un peu... On mettrait plus de temps, quoi. On mettrait beaucoup plus de temps. Justement, comment tu le décris, ton personnage? Gilles, c'est qui? Gilles, c'est un mec juste. C'est un mec qui, tu vois, il est fan de comics, donc il a toujours aimé les super-héros. Et il adore il est pour la justice. Il veut amener l'ordre. Et il est fan de Karadec, de son supérieur, de son commandant. Et c'est un mec qui sort d'école de police avec des très bonnes notes. Et qui rencontre après Morgane, et qui Morgane va lui montrer que ouais, il y a la justice, mais il y a aussi, ça peut être un peu le bordel, quoi. Et ce mec, il tombe amoureux un peu de son Karadec et de Morgane, et il est entre les deux, et il sait pas qui protéger le plus, quoi. Donc c'est un peu ça, Gilles. Qu'est-ce que tu as en commun avec Gilles, toi? Sa bonté, peut-être. Je dirais, parce qu'on met toujours un peu de soi. Enfin, je suis pas en train de dire que je suis quelqu'un de très bon. Si, c'est ce que je suis en train de dire. Si, c'est ce que je suis en train de dire. Non, mais sa naïveté, je veux dire, ouais, c'est sa gentillesse. Ok. Après, c'est un mec qui est bien plus courageux que moi, je pense. Ah ouais? Ouais, je crois, ouais. Ouais. Il croit, il est sûr, je pense. Je suis même sûr. J'ai senti que t'étais sûr. Ouais, bien sûr. Bah ouais. T'aurais pas pu être flic, toi? Ah non, moi, si j'avais été flic, moi, j'aurais été horrible, je pense. Genre méchant? Ouais, je pense que j'aurais été infect. Ah, c'est honnête, ça. Surtout sur la route et tout. Sur la route,
Laisse tomber, je mettrais les gyrophares. J'aurais été horrible, j'aurais brûlé des permis devant les gens. Ah ouais, bien sûr. Moi, j'aurais été horrible. Enfin. Mais tu sais, ce truc de pouvoir. C'est pour ça que je dis. Le pouvoir, bien sûr. Mais c'est super flippant. Mais oui, c'est flippant. Ça en dit long sur ta personnalité. Non, mais si j'avais été policier, je pense que j'aurais été certainement horrible. Parce que j'ai aussi ce truc du juste. Ouais. Et ça me rend ouf, justement, les gens qui se permettent des choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça aurait nourri quelque chose de très mauvais en moi. Okay. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les méchants dans les comics. C'était des mecs qui étaient là pour faire du bien. Ouais. Et puis, en fait, ils se sont fait bouffer par ça, quoi. Et ça les a dépassés. Et d'avoir des pouvoirs, c'est un peu comme The Boys. Ah, tu vois ce que je veux dire? Oui, clairement. Et c'est pour ça que cette série elle est charmée, parce que je me dis que, évidemment, si tu donnes un pouvoir à quelqu'un, il en abuse. Laisse tomber, mec. À un moment donné, il en abuse. Tu tombes là-dedans, t'es foutu. Ouais. T'es foutu. Là j'imagine Olivia policière là. Ah non, terrible. Terrible. Ah non, super ça se trouve, elle serait mortelle. Ah non, lolo. Ah non, tu l'imagines? Ah non, pas du tout. Ah bah si. Enfin, je l'imagine très bien, mais je ne veux pas que ça arrive. Foutre du monde en tôle. Jamais. Foutre du monde en tôle. Tu vas à tôle. À tout bout de champ comme ça. Ah oui, un véritable plaisir. C'est quoi la scène qui a été la plus gênante à tourner dans toute ta carrière? Jusqu'à aujourd'hui, je veux dire. Waouh, c'est une très bonne question, ça. La scène la plus gênante. C'était vraiment difficile. T'as même mal à l'aise et tout, mais il a fallu que tu y arrives, quoi. Putain, à vrai dire, je te jure que j'ai pas de... Non, t'as jamais fait de scène gênante ou quoi? Pour l'instant... Il a la facilité. Non, si, j'ai dû me mettre à poil, mais au final... j'en avais peur, ce truc de nudité. Si, souvent, les scènes d'amour, c'est toujours un peu complexe parce que tu connais pas forcément ta partenaire, parce que tu sais pas ce qu'on a le droit de faire, pas faire. Et au final, ça se passe bien parce que tu chorégraphies le truc, il n'y a pas d'ambiguïté. Le truc de nudité, ça te gêne 2 secondes et puis au bout d'un moment... Ouais, t'oublies. Bah ouais, un peu, ouais. T'es obligé d'en discuiter avec la partenaire de ça. Toujours. Mais même quand tu fais un bisou, tu vois. Même quand tu vas embrasser quelqu'un, tu dis comment tu veux qu'on s'embrasse. Enfin, tu vois, il y a un truc... Ouais, qu'il n'y ait pas de surprise, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Est-ce que toi, t'en discutes de ouf. Ça a toujours été comme ça dans le cinéma? Mais même moi, c'est... Mais moi, parce que c'est assez gênant, en fait. Hein. Ah bah oui. Ouais, embrasser, c'est pas si simple. Et tu penses... Non, mais je pense... Mais non, c'est pas si simple. Je me suis toujours posé cette question. Quand t'es en couple... tu vois, tu penses quand tu fais ce genre de scène-là à la personne avec qui t'es en couple en disant c'est quand même bizarre. Hein. Non, parce que franchement, il y a pas d'ambiguïté, il y a aucune ambiguïté. S'il y a une ambiguïté là, c'est chelou. Oui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais non, moi je le dis à ma meuf. Là, on va faire une scène, on s'embrasse. Enfin, il y a pas de. Et elle de son côté, ça va. Non, il y a pas de souci. Ouais, non, quand même. Mais après, ça doit être bizarre, non? Imaginons, là, ça fait 4 saisons que tu fais HPI. Ouais. Imaginons, dès la saison 1, tu t'étais mis en couple avec une actrice dans la série. Bien sûr. Et pendant 4 saisons, vous êtes en couple, tu vois. Bah, ça existe, ouais, bien sûr. Mais du coup, ça doit être plus compliqué, non? Bah, il y a des couples qui se forment. Hein. Un gars, une fille, ça a été le cas. Ouais, Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Angelina Jolie et Brad Pitt, c'est pas comme ça? Ouais, je crois aussi, ouais. Ouais, je crois aussi que c'est comme ça. Ça, c'est dangereux, non, quand même? Ouais, ça peut l'être. Après, c'est les choses de la vie que tu contrôles pas, quoi. Ça peut arriver finalement dans tous les jobs. Bah oui. Suffit qu'en plus dans ton couple, ça soit fragile. Ouais, c'est ça en fait, ça va trop vite. Tu sais, ça va vite, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un métier mais c'est un métier pour les partenaires de vie qui sont pas dans ce métier qui peut être compliqué, en fait. Si t'es pas clair là-dessus, tu sais, c'est un métier où on est toujours dans la séduction, quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce truc de... Et c'est même les soirées, t'es jamais vraiment toi, quoi. Ouais. T'es toujours à faire des blagues. Enfin, moi, plus je vis et plus ça me saoule, ce truc un peu de hey, on doit être rigolo. En fait, t'as pas envie d'être rigolo, tu vois ce que je veux dire? Mais non, on en parlait beaucoup avec Marco, enfin, bref. Ouais, un ami que vous avez en commun. Oui, parce qu'on a un pote en commun. Mais ouais, faut que le couple il soit solide. Enfin... Ouais, faut que ça soit solide quand même. Ouais, dans tous les cas, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, ouais. Puis moi, j'aime beaucoup ma partenaire de vie, ouais. Ma partenaire. Je voulais dire, je suis épanoui, comme tu sais. Il a regardé le plafond en même temps, je suis mort. Partenaire de vie, ça sonne un peu comme... Ça sonne aussi un peu comme aide à domicile. Tu sais, auxiliaire de vie, ouais. Auxiliaire de vie, ça. Celle qui m'aide à aller aux toilettes, quoi. J'espère vraiment qu'elle nous écoute. C'est une belle manière de le dire. C'est quoi l'émotion la plus dure à jouer pour toi?
Bah, la comédie, c'est ce qui est le plus difficile. Ouais. Genre d'être drôle, même si la situation elle te fait pas rire, ou juste tu l'as beaucoup répété, donc elle te fait parfois, plus ça peut arriver que ça soit pas bien écrit et que ça doit être drôle et que c'est dur à trouver le rythme. Et puis, les scènes de comédie, quand tu les fais au théâtre, tu as une réaction immédiate. Donc, tu sais si c'est immédiat. Sur un plateau, parfois, ça peut rigoler une prise, deux prises, et puis après, tu peux en refaire 13. Et d'un coup, ça rigole plus. Et toi, tu dois trouver l'énergie. Et en fait, tu es quand même porté par... tu vois, quand tu fais un truc de comédie, tu es toujours à un œil. Si tu entends un rire, si tu entends un gloussement, ça te stimule. Je sais que Louis de Funès, par exemple, comme il venait du théâtre, lui, il faisait asseoir les gens sur des bancs. Et il avait besoin que les gens sont comme au théâtre et qu'ils le regardent pour les faire rire, en fait. Ok. Et c'est vrai que la comédie, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ok, ça marche. Et pleurer, c'est pas dur? Si, ça l'est, mais tu vas chercher des trucs... Ouais, tu veux pas nous apprendre et essayer de faire pleurer Barreau? Wesh. C'est très difficile. Tu essayes, il faut que tu... Non, mais c'est vrai, comment on fait pour... Comment tu fais pour pleurer sur commande? Surtout quand moi, j'arrive pas à pleurer. Si tu me dis de pleurer, là, je veux pas réussir à pleurer. Moi, je vais garder les yeux ouverts, ouais, tu peux garder les yeux ouverts. Non, mais c'est vrai. Et après, ça pleure, mais il y a des techniques comme ça. Mais en fait, il faut être dans l'instant de la scène, il faut être dans le moment présent, en fait. Et il faut que tu sois dans ce que tu dis. Et puis, il faut... Et ce qui est très beau aussi, et ce qui est magnifique aussi, c'est que... Non, mais tu vois ce que je veux dire, il faut être dans les yeux de ton partenaire, il faut être ensemble et il faut y croire, quoi. Et du coup, tu te plonges dans des histoires tristes ou des trucs comme ça pour essayer de t'attrister toi ou... Non, mais parfois, il peut y avoir des scènes qui peuvent te rappeler certains moments de ton passé, mais après, il vaut mieux s'en détacher de ça parce que c'est un piège. Ah ouais? Tu vois? Bah, ça peut plomber pour les autres scènes aussi. Non, et puis c'est que ça peut ne pas fonctionner, en fait. Ouais. Parce que t'es plus dans la scène. Ok, d'accord. Et donc, tu perds le fil du truc. Ouais, t'oublies les paroles. Le truc, il faut vraiment être dans ce que tu dis, puis être en empathie avec ton personnage. Ok. Et puis, ouais, je sais pas, après, il faut que ça monte, quoi. Ok. Il n'y a jamais une fois où, genre, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché? Si, ça arrive de ne pas faire ce que tu t'attendais à faire. Et comment tu fais? Alors, mais des gouttes dans les yeux? Non, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu... trop pleurer? Ouais. Non, si, mais j'ai jamais eu recours aux gouttes. À la chimie. À la chimie, ouais. Mais il y en a qui le font sans aucun souci. Ce qui compte, c'est que l'émotion, elle passe à travers l'écran. Ouais. Ok, ça marche. Mais... Merci pour toutes ces... merci à vous. Pour cette journée à vous. À bientôt. Toujours avec notre invité Bruno Sanchez, que vous retrouvez en ce moment sur TF1 et TF1+, avec HPI, la saison 4. Il y a combien d'épisodes qui sont sortis? Un seul pour l'instant? J'ai un doute. Là, il y a le 3e qui sort jeudi. Le 3e. Mais je crois que sur... TF1+, il y a les replays. Il y a les 4, ouais. Il y en a un d'avance. Ouais, je crois. Pour les... Il y a TF1 qui m'a appelé. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Bruno, t'es viré. Non, parce qu'en fait, pour t'expliquer, normalement, il aurait dû avoir les 8 épisodes. Ah ouais? Mais comme on a eu... on a subi les grèves... des grèves syndicales, des intermittents et tout. Ça a décalé complètement les tournages et on n'a pas terminé de tourner la série, en fait. Ah, ok, d'accord. On doit tourner les 2 derniers épisodes là en juin. Donc il y en a combien en tout? Il y en a 8 en tout. Et tu vois, je sais même pas comment elle se termine la saison 4. Ah ouais. Je les ai à la maison là, mais je les lirai une semaine avant de tourner. Non, tu fais pas ça. Si, je fais ça. C'est vrai? Ouais, parce que pour être dedans, pour pas me arriver sur le set et me dire attends, il s'est passé quoi déjà là? Mais du coup, ça veut dire que faire les deux. Ton texte, tout ça, tu l'apprends au dernier moment? Ouais, souvent, ouais. Et t'apprends vite ou pas, toi? J'apprends assez vite, ouais. Ok, d'accord. Ouais, carrément. Et tu penses que c'est quelque chose qui se travaille, d'apprendre rapidement comme ça ces textes, ou c'est juste toi, c'est inné depuis toujours? Non, je pense que ça dépend des projets. Il y a des projets où je vais apprendre vachement en avance. Ouais. Et il y en a d'autres, ça vient tu vois, c'est ma gymnastique est comme ça, quoi. Ok. C'est un peu mon entraînement. Sur HPI, j'aime bien apprendre comme ça, un peu au jour le jour. Ok. Ouais, bah, tant mieux. Donc ça fonctionne. Ah, si ça fonctionne. Ouais. Bah, ça fonctionne. Après, je lis souvent le scénario pour savoir ce qu'on raconte, ce qu'on va. Mais ouais, l'apprendre vraiment, je l'apprends souvent la veille au soir. Ouais. Et il y a de la place à l'impro dans HPI ou pas du tout? Il y en a, mais c'est souvent en fin de séquence. Ok. Quand tu vois le réal il laisse tourner et là on peut parler très longtemps. Ok. Après on peut parler très très longtemps. Et après il prend ce qu'il veut si jamais il y a des trucs. Ouais. Ou alors il va nous dire écoutez là je l'ai, venez on en fait une complètement différente. On oublie texte, on fait autre chose. Ok. Ah, ok. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver.
On a beaucoup parlé d'HPI, du présent, mais il faut rappeler, parce qu'il y a un moment quand même dans ta carrière qui a été charnière, c'est Catherine J'ai fait du basket et Liliane. J'ai joué chez les Spurs. Ça, je suis pas sûr. J'étais meneur, j'étais très fort. Très très fort. Catherine et Liliane. Oui, bien sûr. Sur Canal+, ça c'était de 2012 à 2019, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Alors ça c'est qu'on a arrêté juste avant le confinement. Ça s'est arrêté d'ailleurs, ça s'est arrêté pourquoi? Parce qu'à un moment, je pense qu'on... Vous étiez arrivé au bout. Ouais, puis c'était bien de partir encore où on était pas ringue, quoi. Ouais. C'est vous qui avez décidé d'arrêter? Ouais. Ok. Donc toi, t'étais Liliane. Moi, j'étais Liliane. Et Catherine était interprétée par Alex Lutz. Liliane. C'est marrant parce qu'à cette époque-là, vous étiez ultra populaire. Je crois même que c'était le peak time du grand journal. Oui. Ouais, du petit journal. Du petit journal, pardon. Du petit journal. C'était vraiment le moment le plus fort en audience. C'est vraiment un pic d'audience, ouais. Pour autant, comme t'étais déguisé en meuf, est-ce que dans la rue, les gens te reconnaissaient quand même ou pas? Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais ça devait donner des scènes assez cheloues où les mecs te fixaient pendant 3 heures avant de dire j'ai reçu des choses un peu cheloues aussi sur Instagram. Ah ouais? Ah, c'est vrai? Genre quoi? Bah, genre des dick pics. Genre en mode ils veulent gérer Liliane. Ouais. Ah ouais. J'avais un anglais, mec, qui me harcelait. J'ai dû le bloquer de ouf et le signaler et tout. Attends, il avait compris que t'étais un homme? Ou c'était vraiment Liliane, c'était l'homme déguisé en femme qui lui plaisait? Ou c'était Liliane? Mec, je sais pas, je suis pas allé assez loin. J'ai vraiment dit d'arrêter à un moment donné. J'ai dit stop, because I'm afraid. Ouais, et il faisait quoi? Un freak out. Qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il était intense, et puis tu es allé sur sa page d'Instagram, je pense que c'est quelqu'un qui tue des gens. Ah ouais? Ouais, un espèce de serial killer, très certainement. Il y avait quoi sur son Insta? Je sais pas, des photos de lui, mais très figées, très proche. Tu sais, ces trucs où tu vois que l'œil, il y a pas beaucoup d'humanité. Ah ouais? Si tu ouvres son frigo dans sa cave, il doit y avoir des bras, des mains. Putain, j'aurais jamais imaginé ça. Chez lui, il y a des posters de Liliane il cuisine un ragoût, et tu dis, c'est bon, ouais, c'était Jean-Claude. C'était un peu ça, je pense. Et c'était quoi les retours? Il y avait beaucoup de retours un peu bizarres comme ça? Ouais, j'ai eu des retours vraiment chelous. Après, il y a eu des mecs, je pense qu'ils étaient, somme toute, qui se sont dit, il doit aimer ça. Enfin, tu vois, et je me dis, mais à quel moment tu crois que je vais t'envoyer aussi ma tub? Pourquoi ça? Pourquoi on se connaît pas? C'est terrible. D'accord. Donc j'imagine les meufs. Donc, ils voulaient voir la tub de Liliane, quoi, c'est ça? C'est l'enfer. C'est pas facile. Mais tu vois, c'est l'enfer. Mais moi, ils m'envoient ça. Je suis quand même choqué parce que j'en ai jamais reçu, moi. Mais tant mieux. Ouais, tant mieux. Franchement, ouais. T'as l'air un peu déçu. Voilà, mais c'est que. Je sais pas, quoi. Elle est déçue, je suis mort. Ah non, c'est l'enfer, je te jure, c'est l'enfer. Ouais, c'est pas forcément les meilleurs trucs. Ce qui m'est arrivé aussi, c'était dans le train, tu sais, d'avoir. Tu sais, on t'envoie une photo par. Comment on appelle ça? AirDrop. Une fois, j'ai ouvert. Une photo de toi? Wow. On t'envoie une photo de toi? Quelqu'un de photographie et tu sais pas qui c'est. Ouais, ça c'est souvent dans les transports. Salut, tu veux qu'on. Et t'es c'est hyper flippant. Ouais, ça c'est. Genre, ah ouais. Non, mais attends, il t'avait dit quoi? Tu veux qu'on parle? Je suis au bar à l'arrière. Ça serait. Enfin, tu sais, une genre de blague de Liliane. Enfin, des trucs chelous où t'es là. T'es qui? Déjà, quand on t'appelle Liliane, quand t'es c'est bizarre. C'est bizarre, ça va Liliane. T'es la première personne à nous dire ça. Est-ce que Catherine elle a reçu ça? Je pense que Alex, il a. Ouais, c'est vrai qu'on en a jamais. Mec. Tu l'appelles Catherine, c'est drôle. Non, mais Catherine, je pense, Alex, il a dû recevoir des trucs aussi. Mais un jour, par exemple, je pars en week-end. Je sais pas si on a le temps de. On a le temps. Franchement, pour ce genre de plaisir. Tu vois, on vient d'avoir ma fille, elle a 5 mois et on se fait notre premier week-end en famille et donc on part en Bretagne et on va dans un hôtel. Il y a quelqu'un qui parle derrière. Qu'est-ce qui parle fort comme ça derrière? Je pensais que j'étais le seul à entendre ce bruit. Moi aussi. Bruno. Je sais pas qui c'est. Il y avait hier ou quoi? Je sais pas qui c'est, mais la personne sera punie quoi qu'il en soit d'avoir interrompu cette histoire. Vraiment. Vous partez en week-end. On part en week-end et on va dans un hôtel où le mec, mon gars, tu vois, vous regardez Modern Family ou pas? Ouais. Vous voyez Cam, du couple gay, le grand qui fait du football américain. Le mec à cet hôtel, moi je le vois, il me fait penser à Cam. Et le mec bon mec 95. Ouais, vraiment le breton quoi. Tu as la porte. et le mec, il est fan de Catherine et Liliane, donc c'est cool, tu vois. Donc, et il te reconnaît. Mais il me reconnaît, il est comme un ouf et il me suit partout. Et il nous file des adresses. Et puis le week-end passe. Et puis avec ma meuf, on va bouffer dans un resto. Ça se passe mal parce que j'ai pris une huître, d'où mon séjour à l'hôpital de Brest. Bref, ça c'est encore une autre histoire qui a mal fini. Bref.
Et le lendemain, je suis encore un peu barbouillé de ça, tu vois. Et on part parce que c'est le moment de partir. Et le mec veut absolument prendre une photo. Mais il est comme un ouf. Oh là là. Et donc je fais ouais, ok. Donc ma meuf, elle prend l'appareil photo. Et le mec, il est hyper excité, tu vois. Il est comme un dingue. Il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup, il est comme ça. Ah ouais. Et d'un coup, il a une pulsion, il me retourne. Quoi ? Et il fait ça. Quoi ? Et tu sais, moi, je suis là, wow. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas voir, il a fait un mouvement de bassin vers l'avant. Voilà, comme un geste sexuel. Sexuel. Voilà, ouais. Ton Et regard vraiment, est tu sais, exceptionnel. Mais Ah il devait bah, être choqué. mais tu sais, t'es tellement choqué. C'est une Et je agression vois juste sexuelle, ma hein. meuf qui fait comme ça. Est-ce qu'elle a... Et je lui dis, bah non. Et elle a pris la photo ? Non, après, je pense, mais T'as juste dit non, en fait. Non, je lui ai dit, mais en fait, non, faut pas faire ça, monsieur. Et t'as, non, mais. Je fais, non, mais ça va pas ou quoi? Mais tu sais, t'es tellement choqué. Bah, bien sûr, ouais, que t'arrives même pas à le frapper. Tu vas pas te taper, enfin. Non, mais oui. Ça n'a aucun sens. Il s'est excusé ? Ouais, il s'est excusé, mais il était mal aussi, tu vois. C'est quelque chose qui l'a brûlé, qui l'a dépassé. Et tu dis, wow. Et on est parti. Bruno, je crois que c'est la meilleure anecdote qu'on ait jamais eue depuis le début de la saison, là. Tu vois, j'étais dans ma caisse, ma meuf, elle était choquée aussi. Ah ouais, il y a eu un silence pendant un certain temps, quoi. Mais c'était un petit viol. Bah, c'était une agression sexuelle, Ouais, littéralement. Ah bah oui. Là, tu vois, même là, quand il raconte, il est dans l'incompréhension. Mais non, mais c'est vrai. Bah non, mais c'est parce que. C'est vrai que j'ai vécu ça, mec. Rassieds-toi, C'est une Bruno. dinguerie. Mais c'était. Non, mais c'est vrai que ça, c'est chaud. hein. Mais moi, je ouais, t'avais déjà reconnu, moi, quand j'ai regardé Liliane et Catherine la première fois, je t'avais reconnu, tu sais, je t'ai vu où? Non. Quand j'étais plus petit, j'étais fan de Inside Jamel Comedy Club. Ah, bien sûr, je faisais le fan. Il faisait le fan. Ah, en mec, waouh, putain. Et ça, j'étais ça vraiment remonte. jeune de ouf, Ouais, tu vois. ouais, grave. Et je t'ai reconnu direct quand j'ai regardé Catherine et T'as vu Liliane. la tête de ouf. Ah, franchement, j'étais choqué. En fait, dans Inside Jamel Comedy Club, pour ceux qui savent pas, c'est la troupe du Jamel Comedy Club à Je vous l'époque. conseille de regarder. Ouais, C'est c'est génial. C'est sur YouTube. C'est le truc le plus drôle que j'ai jamais vu. C'est avec les Thomas Gijol, Fabrice Eboué, etc. Gijol, il est exceptionnel dedans. Ils ont fait en fait, ils ont filmé putain. une tournée, ils ont fait une sorte de documentaire parodique. Ouais, c'est un mocu fiction. Sur les coulisses, ouais, sur les coulisses. c'est ça, Les ouais. coulisses et tout. Et du coup, lui, il faisait le fan, tu sais, quand ils sont en tournée, ils descendent du bus, lui, il est là avec des pancartes et tout, mais le fan trop chiant et tout, tu vois. Très relou. Et du coup, son histoire m'a fait penser à ça un peu, mais pas la fin. Oui, du coup. bah pas la fin, non. Ouais, non, t'es pas allé aussi très loin. bizarre, non, Ah pas ouais, là, c'est non. quand même T'étais drôle. déjà là à l'époque. Du coup, moi, je t'avais connu sur une pub pour Sony à l'époque. Ah bah, avec qui comme réalisateur? Marc Fouchard. Marc Fouchard, tiens. Ah, c'est marrant ça, on le connaît pas du tout. Très bizarre, très Enfin, bizarre. si, on le connaît beaucoup d'ailleurs. Un petit, beaucoup trop. Du coup, avec ces histoires de. Tu disais, bon, il y avait ce côté un peu chelou avec Catherine et Liliane, les gens qui te reconnaissaient, mais j'imagine dans la rue, même des fois qui te fixaient pendant 3 heures. Majoritairement, il y avait des gens très cool. Et les gens, ils étaient assez discrets et hyper cool. Et en disant, tu sais, ils viennent et ils te disent, ils te chuchotent, c'est super ce que vous faites. Parce qu'ils ont toujours peur de déranger. Ouais. Et les gens sont souvent. Moi, ils me reconnaissaient à cause de mon sourire en fait. Ah ouais. Tu sais, si je souriais, ça rappelait le sourire de Liliane. Ouais. Et c'est comme ça qu'on me reconnaissait souvent. Et du coup, t'as vu la différence en termes de popularité, t'as vu la différence avec TF1 parce que là, on le disait tout à l'heure, c'est des gros chiffres. Rien que sur l'épisode numéro 1 entre le replay et le direct le soir, c'est plus de 10 millions. T'as vu vraiment toi la diff quand tu sors dehors? Ouais, j'ai vu la. Oui. Ouais, je l'ai vu, ouais. Il y a plus de fous. Non, franchement, encore une fois, les gens, ils sont vraiment cool. Après, il y a des gens, ils sont tactiles, tu vois. Ah, Par ouais. exemple, sur Catherine. Enfin, il y a un été, on était à Vieux-Boucau avec ma femme, des amis et tout. C'était l'époque de Catherine et Liliane. Et c'était le matin très tôt, il était 9h, mec. Pas réveillé, pas de café. Ouais, non, ça. Il y a une nana, elle a couru vers moi. Et elle m'a attrapé. Et j'ai juste vu ma meuf, elle était comme ça, elle a fait ça. Elle était prête. Ma meuf, Elle était prête. elle était prête à se bouger. Elle a envie des choses, ta femme aussi, là. Ah, mais c'est vrai assisté à tout ça. il y a des gens, ils sont enfin, tu vois, ils vrillent, quoi. Parce que d'un coup, t'es dans leur télé, puis d'un coup, t'es là, et Ouais, c'est ils fou. se rendent pas compte. Ouais. Mais il y a des limites à pas franchir. Excuse-moi, bah je suis oui. encore sur l'histoire de tout à l'heure. Mais bien sûr, Ah, mais en Max, plus, le fait de te c'était tourner, de te manipuler pour te mettre de dos. Non, c'est Non, mais horrible. l'enfer. Ah ouais, non, Et c'est tu sens l'enfer. surtout tout le poids, tu sais, t'es culbuté, quoi. Ouais. Et t'es, mais Incroyable. sérieux ou quoi, là? Attends, qu'est-ce qui se passe? Non, Alors que mais- ça partait d'une. Tu vois, tu partais d'une bonne intention, Non, mais t'as en plus, accepté la photo. Vous savez pas ce qui... Enfin, la veille, j'ai vécu un enfer. Donc j'étais pas bien, tu vois. C'était pas un Ouais, beau barbouillard. week-end. Oh quoi. non. C'était pas un bon week-end. Non. Pas un bon week-end. À Brest, il faisait peut-être pas beau en Des plus. fous rires. Des fous rires. Des fous rires quand on s'en rappelle avec Camille, mais...
Non, il faisait pas très beau. C'est ça, bon. On aime Brest, attention. On salue nos amis brestois, on sait qu'on nous surtout écoute Marc Fouchard. beaucoup. Qui nous écoute d'ailleurs de là-bas. Certainement. La suite, du coup, c'est quoi pour toi là? Il y a des trucs qui vont arriver là? Il y a des trucs qui vont arriver. Ouais, je vais rentrer en tournage pour une série Disney+. Ok, trop bien. Avec une belle bande de foufous. On peut dire ou pas? Avec Fred Testo. Ok. Avec non, parce qu'on peut pas dire tout encore. Mais... Comédie? Comédie, ouais. Ok. Ça s'appelle Ghost. Mais je suis en train d'en parler, je sais même pas si j'ai le droit d'en parler. C'est trop tard. C'est trop tard, de toute façon, voilà. C'est fait. Tu peux continuer, on peut revenir en arrière. Bah, non. Et sinon, à part ça, il y a J'ai des trucs. tourné un truc pour M6 qui s'appelle Clean, une série adaptée d'une série anglaise qui est assez cool avec Alex Poisson. Ok. Et j'ai du cinéma prévu en octobre. Ouais. Bon, très bien. Et la fin d'HPI, du coup. Et la puisque fin c'est ta journée. les deux épisodes bon, bah top. En juin, ouais. Et bah, force pour la suite. Tu reviendras quand il y a de l'actu, tu reviens nous voir. Moi, je viens vous voir quand vous voulez, avec c'est plus cool, d'histoires. Avec J'espère plus qu'il t'arrivera plein de choses. un peu croquante, un peu croustillante. J'espère que tu vas rencontrer de nouveaux tarés. Merci Alex d'être Alex. Je dis Alex, pas du tout. Bruno. Merci à toi Alex de nous écouter. Merci Alex de nous écouter. Merci Bruno d'être passé nous voir en tout cas. C'était vraiment très très cool. Trop bien. Merci pour la générosité de cette anecdote que j'ai partagée. C'est excellent. Sans filtre. Sans aucun filtre. Avec le mime. On aime beaucoup.